sommes en mars 2115. C'est à cause de la Time Watch. Qu'y a-t-il, Michel? Je crois avoir trouvé un produit qui permet d'être immortel. Mais si, Modoriana! Non? C'est des Ivins. Thomas, baisse-toi! Où est l'Akita? Oh, c'est pas vrai! Tu ne l'aurais tout de même pas enlevé! Je l'avais dit, mais personne ne m'a cru. Il est peut-être temps de tout arrêter. Il est vrai que ce n'était pas arrivé à l'époque. J'admets que le déroulement du temps a été assez capricieux cette fois-ci, mais justement, c'est le moment de les lancer. Oui, ce serait parfait. Une sorte de test pour voir de quoi ils sont capables pour le moment. Si jamais ils ont des lacunes dans certains domaines, nous pourrons ainsi les combler. Rappelez-vous que ce sera la seule opportunité de les entraîner avant de les plonger dans la guerre. Mais justement, Thomas, enfin réfléchis. Si jamais ils ont des lacunes, ce serait justement le prétexte idéal pour les remplacer. Écoute Julie, fais-leur, fais-nous confiance. Du calme, s'il vous plaît. François m'avait lui-même élu à la tête de notre groupe si jamais il devait disparaître quelque temps, et je pense que c'est l'occasion jamais de respecter cette ancienne décision. En tant que chef remplaçant, je pense que nous devrions leur laisser une chance. Mais pourquoi ferions-nous ça? Écoute Julie, je comprends ton point de vue, mais maintenant il est complètement dépassé. Avant, nous savions ce vers quoi nous nous dirigeons. Nous pensions connaître notre avenir comme si nous l'avions déjà vécu, mais nous voici face à un caprice du temps qui a radicalement changé par rapport à ce qu'il était prévu. Du coup, que ce soit eux ou nous ne changera pas grand-chose. Bien, je compte sur chacun d'entre vous pour faire en sorte de les aider tant qu'il en est encore temps. Après, il sera trop tard. Il nous faut sauver François. Et pour le sauver, rien de tel que François. Non, attends, il est là. François? Ah, c'est toi. Assieds-toi, je t'en prie. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, j'ai appris pour toi plus vieux et... L'Akita. Appelle-le l'Akita. C'est plus simple. Oui, donc j'ai appris pour l'Akita et il paraît que vous allez essayer de le retrouver. Bien sûr. Le contraire serait étonnant. Alors, il faut que tu saches ça. J'ai vu Edouard il y a seulement 3 heures et il m'a dit que Thomas et toi étiez en train de vous poser des questions sur le pourquoi de l'enlèvement. Pas exactement. Disons simplement que nous nous posions des questions sur les informations que possède Oswald. Oswald? Vous voulez parler du Oswald Smith des films de l'Akita? Vous pensez que c'est lui qui a enlevé l'Akita? C'est lui-même. Ce n'est pas directement lui qui l'a enlevé. Disons qu'il s'agit de l'un de ses mercenaires, Huguette Ziva. Elle était présente au petit café. Ah, c'est bizarre de me retrouver parmi tous ces personnages fictifs. Qui sont tout ce qu'il y a de plus réel. Bon, il faut que je vous dise que l'histoire de Michel Jacques, eh ben c'est des conneries. Quoi? L'histoire du scientifique il y a un siècle? Pour toi? C'est faux. C'est pas faux pour moi, c'est faux tout court. Et si vous demandez à l'état civil, ce sera pareil. Julie n'a cessé de me répéter cette histoire de Michel Jacques. Et curieuse comme je suis, j'ai tenté de savoir qui était exactement ce Michel Jacques. J'ai consulté les archives de l'école où l'Akita et lui ont passé leurs études, et il n'existe pas. Ça veut donc dire que l'Akita nous a raconté des conneries à propos de l'immortalité. Eh bien, tu avais raison, Thomas. Je me suis menti à moi-même. Et tu connais la vérité, Vanessa? J'ai beau avoir cherché, je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit, désolé. Limite, on s'en fiche de toute cette histoire d'immortalité. Ce qui compte, c'est de retrouver l'Akita. Mais où peut-il être? Les amis, je vous propose un petit dîner. Puis après, on pourra s'amuser à jouer à Où est Charlie? C'est quoi, où est Charlie?
La célébrité François Lambert, aussi connu sous le nom d'Akita, a disparu hier soir en se faisant apparemment enlever lors d'un hold-up dans un café du village dans lequel il habite. Ses amis n'ont pas désiré faire de commentaires. Ce n'est pas avec une garde-robe à 5 milliards que tu vas nous aider, hein, Hilda de la Plaza. J'ai entendu dire que son ancêtre, Hilda de la Plaza, première du nom, avait vécu beaucoup d'aventures en compagnie de ses amis, et qu'elles ont déjoué un bon nombre de complots. Oui, je sais. J'ai même un ami qui fait l'adaptation de ses aventures en film Sims. Mais il ne s'agit pas ici de Dr. Van Roof ou de Kimia Kiyashi, mais d'Oswald Smith et... Que se passe-t-il, Kiki? Il s'agit bien d'Oswald, justement. Il suffit que... Edouard, serais-tu capable de découvrir où vit Oswald, où se situent ses éventuels buildings et autres? Oh, moi non. Mais je sais qui pourrait. Everis Wolf, l'arrière-petit-fils d'Erwan Wolf. C'est un crack pour ce qui est des piratages et des localisations. Ok, super. Tu penses que... Je ne pense pas, je suis sûr. Oswald n'a qu'à bien se tenir. Thomas, je suis prêt à le faire tout seul. Mais si tu tiens à m'accompagner, tu n'es pas obligé. Non, je viens avec toi. Sinon, je crois que je pourrais aussi bien reprendre la Time Watch et retourner en 2011. Nous y sommes. J'ai réussi à localiser l'habitation de ton Oswald, ses différents immeubles, ainsi que de pouvoir le suivre précisément grâce à la puce GPS intégrée dans son oreillette. Un tout grand merci, Everis. Je te dis Oui. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais ce sera largement insuffisant. De quoi parles-tu? Eh bien, Dan, Eric et toi-même ne pourrez jamais réussir à entrer là-dedans et à survivre. Ça pullule de gardes et de mercenaires. Regarde un peu ça. Tu vois? Alors si j'étais vous, je demanderais à des pros de s'y rendre. Ou alors d'y aller en plus grand nombre. Oui, je veux bien ça. Mais qui? Non, tu parles pas sérieusement. Si, et je pense également à d'autres personnes. Quoi? Vous voudriez que j'infiltre un building à Los Angeles? Oui, mais ce serait pour sauver François Lambert. Fais ça au moins pour nous, Lisa. Ah mais moi je m'en fiche. Au contraire, ce sera avec joie que je vous aiderai. Je vous présente Everis Wolf, l'arrière-petit-fils d'Erwan Wolf, ainsi que Lisa Gill, ton arrière-petite-fille, Thomas. Alors comme ça, nous sommes parents. Mais Edouard, arrête de te foutre de notre gueule. C'est impossible qu'il soit mon arrière-grand-père. Mais c'est normal, parce que nous sommes en mars 2015. Ah bah je savais que j'étais populaire. Mais apparemment c'est... Vous m'avez préparé une fête surprise? Mais mon anniversaire n'est qu'en juillet. Non. En réalité, Vanessa, c'est plus sérieux que tout ça. Et pourquoi je ferais ça? Hein? Peut-être pour être gentil pour une fois. Et arrêtez de faire les magasins avec ma sœur. Mais cela me convient très bien. Daniel est fort sympathique. C'est beaucoup plus amusant de faire les boutiques que d'aller infiltrer une baraque de 50 étages. C'est peut-être fort amusant, mais c'est loin d'être aussi palpitant. Mais non, j'ai oublié que de faire les boutiques, ce qui est palpitant, c'est de courir afin de voir si notre Pina n'a pas déjà acheté la tenue que l'on rêvait d'avoir. Ne me traite pas de Pina. Et pourtant c'est ce que tu es avec ma sœur. Quoi? J'ai une arrière-petite-fille qui a une Pina? Non mais c'est vraiment horrible. Elle a intérêt à changer, sinon je la déshérite. Peu importe. Donc nous en concluons que c'est non, Vanessa. De toute façon, ce n'est pas une fille qui se ramènera avec un sac Longchamp à Los Angeles qui va nous manquer. Vous allez à Los Angeles? Oui, mais ce n'est pas pour faire les boutiques. Evris. Comme tu l'as sans doute remarqué, Everis est quelqu'un de, disons, surpuissant. C'est-à-dire... Il est très fort. Selon vous, quel âge a-t-il? Je sais pas... 16 ans? 17. Non, attends, il est déjà adulte. Non, quand même pas. Faux tous les deux, il a seulement 13 ans. Je vous l'avais dit. Donc, nous avons Monsieur Muscle qui vient. Et qu'en est-il de Lisa? Garçon manqué, c'est sa sœur qui a appris toute la féminité qu'elle n'a pas. Du coup, elles sont radicalement opposées. Mais cela peut être positif ici, puisque vous n'aurez jamais l'occasion de voir Lisa se plaindre parce qu'il y a une trace de sang sur sa boîte. Parce que selon toi, il y aura du sang. Bah quoi? Je préfère tout de même éviter le bas de sang si nous le pouvons.
Voici votre prisonnier. Merci, Ziva. Mais où sont les autres? Ils ont été tués ou arrêtés. Quelle bande d'incapables vous faites! Ziva, il est grand temps que vous commenciez à trouver des mercenaires un peu plus doués. Franchement, à 4 contre 1? Et vous seul survivez? Il n'y avait pas que lui, mais également 2 jeunes hommes. Vous pouvez disposer, Ziva. Peu importe. Au fait, j'ai peut-être trouvé un partenaire pour vous. Hein? Car c'est un garçon? Rassurez-vous, Ziva. Vous n'avez rien à craindre de lui. Il est jeune, encore inexpérimenté. Cependant, je vois en lui beaucoup de talent. Vous pouvez vous asseoir. Je me demandais quand vous me le proposeriez. Voulez-vous du thé? Du thé en sachet? Très peu pour moi. Depuis quelques années, les thés en sachet sont vraiment devenus infects. Je préfère largement les thés qui infusent parmi de véritables feuilles tout juste récoltées. Mais comme vous devez le savoir, les jardins sont difficiles à trouver à Los Angeles. Ah mais cela n'était pas du tout un reproche. Je me doute que tout cela soit difficile pour vous. Cependant, je vous remercie beaucoup pour votre proposition de thé. J'apprécie beaucoup. Oh, mais c'est normal. Lorsque nous accueillons une telle personnalité, ne pas lui proposer de rafraîchissement serait vraiment mal poli. Vous savez, Oswald, je vous considère comme un réel gentleman. Par contre, si j'étais vous, je n'enverrais pas vos gardes du corps pour enlever les gens. C'est très mal perçu. Je le sais très bien, mais vous m'auriez refusé cet entretien. Ce n'est pas faux. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps que nous commencions à parler sérieusement. François, savez-vous où nous pourrions trouver l'immortalité? Oui. J'ai répondu à votre question. J'en conclus que nous pouvons nous dire au revoir. Très bonne plaisanterie. Je crois savoir qu'elle vient à l'origine de votre professeur de religion secondaire. Vous voyez, François, je connais beaucoup de choses sur vous. Vous avez consulté Wikipédia, comme beaucoup de monde l'a déjà fait avant vous. J'ai de meilleures sources que ça. Oui, je sais très bien ce qu'il se passe. Ne me prenez pas pour un abruti, François. Je suis bien plus doué que vous ne le pensiez. Il est encore temps de me dire la vérité. Sinon, vos amis vont tomber droit dans mon piège. Je te dérange? Non, ça va, t'inquiète. D'après Edouard, c'est ici que l'Akita travaillait sur ses films. Mais vu le foutoir qu'il y avait ici, il avait l'air de ne pas aimer l'ordre. Ou alors il était peut-être trop occupé. Ouais, peut-être. Je sais que je t'ai dit que je te suivrais jusqu'au bout. Mais... Oh non, mais c'est stupide comme raison. Oh, et puis zut, je suis amoureux. Ça, je le savais. Et je ne peux pas... Enfin, cette expédition à Los Angeles, elle est... Enfin, je veux dire, elle pourrait me coûter la vie. Je sais. Mais tu ne mourras pas. Tant que je serai là, je ne laisserai personne mourir. Tu comprends pas. Si, je comprends parfaitement. Tu es un lâche et un hypocrite. Tantôt tu avais l'air décidé et là tu décides de tout planter. Tu préfères aller bêtement embrasser ta copine plutôt que d'aller sauver un ami. Oh, et puis toi, le célibataire à vie, je t'ai rien demandé, ok? Tu sais ce qu'il te dit, le célibataire à vie? Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est juste qu'avec tout ce qu'il se passe, je ne sais plus ce que je dois faire ou ne pas faire, en qui avoir confiance ou pas, et je n'arrive plus à me concentrer. Je crois que je vais y aller, là. Fais ce que tu veux. Je reviendrai te chercher ici dans 5 jours avec la Time Watch. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne plutôt? Non, ça ira. Au revoir, François.